Toyota dans la sauce. Ça concerne pas que les VE, ça concerne toute l'entreprise qui a été piratée. Une fuite de données. Alors, les ennuis s'enchaînent pour Toyota après avoir découvert 100 000 moteurs défectueux dans ses voitures. Et donc c'est fiable Toyota, qu'on nous disait. Le constructeur automobile confirme maintenant avoir été victime d'une fuite de données. Toyota indique que son réseau interne a été violé et qu'un cybercriminel a maintenant divulgué les informations obtenues sur un forum du dark web. D'ailleurs, je vais revenir dans une autre vidéo sur les moteurs défectueux là. On va en reparler de ça. Restons sur le hacking. Blipping Computer rapporte qu'une archive de 240 Go de données est maintenant librement disponible en téléchargement. On ignore encore quand la faille a été découverte, par quels moyens les pirates se sont introduits dans le réseau de Toyota et surtout le nombre de personnes exposées. Les médias ont sollicité Toyota, ils ont répondu « On est au courant de la situation. Le problème est limité et ne concerne pas l'ensemble du système. » Il y a quand même 240 Go de données, frérot, au bout d'un moment. Ça concerne les contacts finances, clients, programmes employés, des photos des infrastructures réseau et email. Ils affirment également avoir recueilli des informations de l'infrastructure du réseau, y compris des identifiants, à l'aide de l'outil open source Hadrocon. Ce logiciel permet d'extraire de grandes quantités d'informations dans les environnements Active Directory. Ils ont été volés ou créés le 25 décembre 2022. Ça semble donc indiquer que les pirates ont eu accès à un serveur de sauvegarde où ces données étaient stockées. L'année dernière, en décembre, Toyota avertissait déjà ses clients d'une fuite de données, le groupe de cybercriminels Medusa revendiquait avoir réussi à compromettre la financial service du constructeur. Les pirates avaient exigé un paiement de 8 millions de dollars pour supprimer les données volées. Qu'est-ce qu'ils auraient quoi comme garantie qu'ils le fassent en plus? Le constructeur automobile n'avait jamais répondu favorablement à leur demande et la menace avait été mise à exécution par les pirates en divulguant les données sensibles sur le site. Bon, Toyota c'est pas très sécurisé, hein. C'est pas la première fois ni la dernière à mon avis que ils vont subir des vols de données, ce qui semble quand même un peu problématique. Bref, Toyota, ça commence pas à downfall un peu là? Quel est votre avis?